Bienvenue à vous tous qui nous suivez religieusement à travers la planète Terre. C'est le Congo est à nous votre émission. Les terriféraires, les criminels des 40 dernières années, parce qu'il n'y en a pas deux sur cette planète, celui qui a encore, qui a fait les records jusqu'il y a quelque temps, c'est l'homme de Kigali. Celui qui a été présenté comme l'homme fort, avec un charisme, un leadership politique. L'homme est au bout. L'homme qui n'aurait pas dû naître pour ne pas disparaître après. L'homme qui aurait épargné des millions de morts pour ne pas en souffrir aujourd'hui. Celui qui n'a pas connu la souffrance, qui n'en a pas besoin, qui est venu comme il est passé, dans la terreur, il a régné, la mort les hante. Un chemin fatal à tout être humain. Que cela arrive aujourd'hui ou demain, c'est le chemin de tous les humains. Il a été assaisonné, présenté par l'Occident comme un homme fort, capable de pouvoir suivre les instructions données. Une machine programmée pour tuer les faibles. Un être sadique, sans âme, un descendant de Lucifer. Celui-là qui a vécu sans vivre réellement. Il a passé son temps à se venger contre la haine que personne n'a créée. Il y a une dame, je ne sais pas, Michelle Wang, qui a décrit, qui a dit que il a vécu dans la souffrance de son enfance. Il a voulu, il a vu sa mère souffrir. Il a grandi avec ses complexes. Il n'a jamais savouré la jeunesse. Il n'a pas connu le bonheur. L'ombre du mal, celui-là qui a dirigé un minuscule pays aux encablures de Goma. C'est celui-là dont nous parlons aujourd'hui. Vivre vécu sans gloire, c'est mourir tous les jours. Il n'a pas vécu, il a passé son temps à obéir aux ordres, à exécuter un plan mis en place. Il a été utilisé par les milieux obscurs de cette planète, des individus malveillants, sadiques, appelés globalistes ou mondialistes. C'est eux qui avaient besoin du sang congolais. Ils ont orchestré un crime
imprescriptible, un crime qu'on n'a pas jusqu'à aujourd'hui prescrit. On a caché les horreurs sombres des massacres du peuple congolais. Il a vécu sans réellement vivre. Il a passé tout le temps dans des réunions. Comment faire du mal. Quand il prenait le pouvoir, dans les années 94, il n'avait peut-être que 40 ans, plus ou moins. Parce qu'aujourd'hui, il en a presque 70. Il a passé son temps dans des rébellions en Tanzanie, en Ouganda. C'est comme ça qu'on parlera de lui. Quand la rumeur deviendra une information, quand les chaînes colonialistes vont confirmer sa mort, c'est de cette façon qu'on parlera de lui. Un homme qui a laissé un chaos derrière lui. Son départ sera semblable à celui de Mobutu, où il y aura un déluge au Rwanda. Il n'a pas préparé sa succession. Comme on le dit souvent, un succès sans successeur, c'est une autre forme d'échec. Il n'a pas su concilier les deux fractions qui composaient son système. On parle de Bujumbura et l'axe de Kampala. Qui va triompher? La constitution ou la volonté familiale? Les amis proches ou la communauté internationale? Un dilemme plane sur Kigali. L'horreur de notre chaos s'invite à table parce que la mort commencera dans la maison. Il y aura des assassinats ciblés. Ils vont s'entretuer avant que le régime puisse s'effondrer complètement. Une désintégration programmée par lui-même parce qu'il n'a pas voulu hisser un seul qui pourra faire l'unanimité. L'hypocrisie a régné au-delà de la haine qui hante les esprits des uns et des autres, qui galit dans les sombres de son futur proche et fracassant. Nous serons témoins, nous vivrons, nous verrons et nous raconterons à nos descendants. Nous dirons, nous avons été là. Nous avons vécu l'effondrement d'une tyrannie de plus de 30 années. L'horreur de la faim s'annonce. Personne n'est capable de pouvoir stopper cette main providentielle de Dieu qui est à la manœuvre depuis un temps. C'est lui qui est en train de balayer. N'est pas un fils des hommes. Il n'a pas sa demeure parmi les humains. C'est une pierre qui vient fracasser cette montagne de Kigali sans le secours d'aucune main. Le Dieu d'Abraham, c'est celui qui est à l'œuvre. Tous l'ont abandonné. Les fréquentations ont disparu.
les sommets sur l'intelligence artificielle, tous ceux qui ont été invités, personne ne s'est présenté. Les grands rendez-vous de Kigali ont été boycottés. L'homme isolé, les invitations ne viennent plus à la présidence de Mille Collines. Il est seul. Isolé, il se rétracte. Il cherche de nouveaux partenaires qui, de leur tour aussi, l'évitent. Finalement, c'est un choc cérébral qui frappe, qui l'amène jusqu'à l'hospitalisation. Vrai ou faux, il est mort, cela n'est pas notre problème. Nous le savons que tôt ou tard, l'homme va s'évanouir pour un long coma qui sera suivi d'une destruction de cette race qui sera complètement déracinée. Ce genre d'êtres ne viennent pas sur la terre des hommes pour accomplir la volonté de Dieu. Ils viennent pour être anéantis lorsqu'ils auront accompli leurs actions abominables. Le Congo a survécu. Comme au jour de Noé, l'arche a surnagé. Après le déluge, après la tempête, après ce moment d'incertitude, à un moment donné, de doute, nous avons tenu jusqu'au bout. Nous sommes là et nous n'avons pas flanché. Nous n'avons pas abandonné Paul Kagame, un héritage effacé pendant son vivant. Personne ne se souviendra de cet être illustre, malveillant, cruel, assassin et destructeur. Il n'a porté que les attributs du mal. Il n'a porté que la mort, la désolation. Il n'a joué que le rôle de l'ange de la mort. Il a permis au peuple vaillant du Congo d'ouvrir les yeux, de se réveiller, de savoir choisir entre le bien et le mal, de s'identifier de nouveau et de prendre courage, de se redresser et d'avancer. L'ère de pleurs est passée. La souffrance et l'infiltration s'arrêtent. Nous commençons un nouveau chapitre. Le peuple congolais, aujourd'hui, c'est un grand jour. Qu'on parle de Kagame au passé, c'est déjà une grande victoire. Qu'il soit vivant, qu'il se cache, qu'il gagne du temps pour ne pas signer l'accord, cela ne nous intéresse pas. Regardez comment il vit ces derniers moments, dans l'angoisse, dans la peur, dans l'incertitude, quand la case du régime de Kigali se brûle. Les voisins regardent, personne ne s'approche pour éteindre le feu. James Kabarebe avait déjà dit que nous sommes les mal-aimés de toute la région. Au Burundi, on ne nous accepte pas. La Tanzanie nous rejette. La RDC nous ferme les portes. Personne ne veut de nous. Il en sera ainsi lorsque les glaces seront sonnées. Lorsqu'on annoncera sur France 24 des chaînes favorites de Kigali. Lorsqu'ils vont se tenir pendant des heures à analyser la médiocrité d'un régime aux abois. Un régime qui n'a fait que du mal.
ils essaieront de laver son image, de décrire ce personnage diabolique. Ce sera une honte pour eux de tenir ce discours devant le peuple congolais qui a vécu dans la partie est du Congo d'une manière générale et tout le peuple congolais en particulier. Ça, ce n'est pas une émission. C'est un vœu, un combat, une lutte, une rage pour celui qui a tué mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes oncles, mes tantes, mes neveux, mes nièces, mes grands frères, mes grandes sœurs congolais. Ils ne méritent pas les mea culpa, mais ils méritent son sort parce que ce qu'il aura semé, il le récoltera. Voilà, mes chers amis, François Xavier, l'actuel président du Sénat, n'a aucune chance de diriger le Rwanda parce qu'il sera assassiné aussitôt ce dernier annoncé mort. C'est un Hutu qui ne sera jamais accepté de diriger le Rwanda, à moins que la main providentielle de Dieu lui apporte secours. Parce que c'est ce qui a été prévu pour le Congo. On a dit que Tshisekedi ne pouvait pas faire 3 mois. Aujourd'hui, il a 7 ans au pouvoir. Le texte réglementaire du Rwanda prévoit que le président du Sénat puisse avoir l'intérim de 90 jours. Mais cet homme, M. Kalinda, a été juste une étiquette pour montrer qu'il y a équilibre de pouvoir, sans aucun pouvoir. Parce que ceux qui sont au pouvoir n'ont jamais considéré que celui-là était aussi capable de pouvoir fédérer les deux camps. Mes chers amis, je ne viens pas ce soir pour vous dire que Kagame est en vie, Kagame est mort. Mais je vous dis que l'homme passe ce dernier moment. Cette terre, nous l'avons trouvée, nous allons la laisser. Personne n'est capable de pouvoir résister à la force du temps. Quand le temps arrive, tout ce qu'on fait échoue. Et c'est le cas du Rwanda. Ils ont échoué. Ouvrez les yeux, vous ne voyez pas. C'est la Bible qui nous dit, ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Vous, vous ne voyez pas. Depuis le début, nous avons dit beaucoup de choses. Les gens ne voyaient pas. Nous avons prédit des choses. Les gens ne voyaient pas. Ils se sont rendus compte quand les choses s'accomplissaient. Quand nous avons annoncé que Kagame était seul, il n'y avait pas sa famille, il n'y avait pas ses amis, il n'y avait personne, il était seul. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Vous ne voyez pas cela? Il est seul, isolé, même pas avec sa famille. Sa famille se bat. Qui va prendre le pouvoir? Personne ne s'occupe de lui. Il est conjugué au passé.
même dans sa propre famille, même dans son propre régime, il est seul. Vous avez vu ça? Dieu parle toujours avant que les choses ne se réalisent. Je pense que celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Avec Dieu, nous vaincrons.